Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes sur le coin de Jarod. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va aux petits oignons puisque je suis en vacances. Alléluia, ça y est. Et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, on va parler des sorties SVOD du jour. Le 15 août sur Canal+, on va retrouver Fast Flag, Enquête toxique. Alors c'est une série d'espionnage au suspense haletant qui s'inspire librement d'un fait réel, l'assassinat de Mahmoud al-Mabhouh, haut dignitaire du Hamas, et se centre surtout sur la personnalité de 5 Israéliens mêlés à cette affaire. Alors je l'ai pas vu, je sais pas si je l'irai le voir, mais bon, on verra bien. Sur OCS Lupin 3, The First, on va y découvrir les mystères, les secrets du journal de Branson, qui est lié à l'héritage de son grand-père. Avec ses compagnons, il entame une course contre la montre et voyage dans le monde tout en tentant de devancer des chasseurs de trésors nazis. Le 16 août sur Canal+, Eugénie Grandet, Félix Grandet règne en maître dans sa maison de Saumur, où sa femme et sa fille Eugénie mènent une existence simple. Avare, il ne voit pas d'un bon œil les beaux partis qui se présentent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache à tout le monde. Sur Netflix, Red Faction, Origin, avec Robert Patrick et Daniel Nicolet, Jack Mason, le dernier fils survivant d'Alec et Ranger, au sein de la milice Red Faction, n'a jamais abandonné l'idée de revoir sa sœur vivante, disparue dans les recoins perdus de Mars. Au même moment, un ennemi d'un nouveau genre et d'une puissance inédite fait son apparition à la surface de la planète. Barbie, cœur de princesse, Barbie interprète brillamment deux rôles, celui de la blonde princesse Amélis et de la brune Erika. Les deux jeunes filles rêvent chacune à une vie différente qu'elles auraient elles-mêmes choisie. Bon alors ça je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas. L'affaire Rachel Singer avec Jessica Chastain, Sam Worthington et Hélène Mirren. En 1965, une jeune agente du Mossad, Rachel Singer, et ses deux camarades ont pour mission de capturer un célèbre criminel de guerre nazi connu sous le nom du chirurgien de Birkenau. La mission s'achève par la mort de l'homme dans les rues de Berlin. Alors pour le coup pas vu, mais Jessica Chastain j'adore, donc je vais le regarder. Tremor 5, Bloodline, les monstres ce coup-ci s'invitent en Afrique du Sud. L'aventurier Burt Greimer ressort son calibre aux côtés de son acolyte Travis Welker pour affronter une nouvelle mutation de graboïdes. Alors pour le coup, je me souviens très bien du premier, j'ai pas vu les suites, les petits nanars il me semble. Celui-là, je pense pas le regarder non plus. Le 17 août sur Netflix, Une vie ou l'autre, fraîchement diplômée, Nathalie fait un test de grossesse. Elle voit alors sa vie se scinder en deux réalités parallèles et découvre ce que la vie et l'amour lui réservent. Alors, le pitch a l'air intéressant, pourquoi pas. Sous la braise, quand les indices liés au meurtre de son frère l'orientent vers une brigade de pompiers, Poncho enquête et trouve l'amour, la famille et un tueur en série sur sa route. Bon alors, pourquoi pas, si j'ai le temps. Royal Teen, une adolescente tente d'éviter que son passé teinté de scandales et un grand secret ne soit divulgué lorsqu'elle entame une relation improbable avec un prince héritier. Bon bah ça, je vous cache pas que ça m'intéresse pas vraiment. Rien de suspect. Dupée par le même séducteur, 3 femmes se rendent dans son manoir avec leur famille pour lui demander des comptes. Mais tout bascule quand celui-ci est retrouvé mort. Alors, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Sur OCS, King, avec Gérard Darmon, King, un lionceau destiné au commerce, s'échappe de l'aéroport et trouve refuge chez Inès et Alex. Ensemble, ils ont l'idée folle de l'emmener en Afrique. Cependant, les douaniers ne facilitent pas leur mission. Max, leur grand-père, qu'ils n'ont vu que 2 fois dans leur vie, rejoint l'aventure. Bon bah pareil, si j'ai le temps, pourquoi pas. The Survivalist, 1 an et demi après la chute de la civilisation due à une épidémie virale, un ancien agent du FBI est contraint de protéger une jeune immunisée contre la maladie d'un dangereux chef de gang qui la traque. Bon bah pourquoi pas. Sur Disney+, 911, à travers un ou plusieurs appels par épisode, nous suivons la vie de différents personnages dans des corps de métiers différents. Les pompiers, les policiers, les standardistes du 911. Le 18 août, sur Netflix, Tekken Bloodline,
film d'animation basé sur le célèbre jeu vidéo de combat. Alors un jeu vidéo que je kiffe, j'ai regardé à peu près toutes les adaptations de ce jeu. Bon, c'était pas foufou à chaque fois, on verra celle-là, je la regarderai quand même. Notre langue au chat, un documentaire captivant et attendrissant, forcément, on parle de chat, sur des experts qui analysent le comportement afin de dévoiler les véritables capacités de ces félins, toujours à l'affût. Bon alors, j'adore les chats, donc celui-là je le regarderai. Musclor et les maîtres de l'univers, la saison 3. Musclor et son équipe doivent accomplir leur destinée et déjouer les plans de Skeletor, son ennemi juré, pour contrôler l'univers. Alors, j'ai pas vu les 2 premières saisons, donc non, je le regarderai pas. Sur Disney+, on a la dernière série Marvel Studios, She-Hulk. Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, travaille comme avocate. Après un violent accident de voiture, elle est contaminée par le sang de Bruce. Elle hérite alors de ses pouvoirs et devient la super-héroïne She-Hulk. Bon alors c'est du Marvel, forcément je vais la regarder. En plus apparemment il y a plein de petits caméos. Elle brise le 4e mur et ça moi j'adore. Donc c'est possible que j'aime la série. Maintenant je m'en méfie quand même. C'est normalement une série comique sur une vingtaine de minutes par épisode. À voir, on verra bien. Le 19 août sur Apple TV+, Bad Sisters, les sœurs Garvey sont très unies et se sont toujours entraidées. Lorsque leur beau-frère meurt, la compagnie d'assurance de ce dernier ouvre une enquête pour prouver qu'il y a eu acte de malveillance et se tourne vers les sœurs, chacune d'entre elles ayant une bonne raison de le tuer. Alors, série Apple TV, généralement c'est toujours de qualité, donc je pense que je la regarderai. Sur Canal+, Stillwater, avec Matt Damon et Camille Cotin, un père se rend à Marseille pour y retrouver sa fille, condamnée à 9 années de prison pour le meurtre de sa petite amie, qu'elle jure ne pas avoir commis. Sur place, l'Américain est seul et ne parle pas un mot de français, mais il va pouvoir compter sur l'aide de Virginie, une jeune comédienne de théâtre rencontrée par hasard dans un hôtel. Alors je l'avais loupé au cinéma celui-là, donc je vais sauter sur l'occasion. Sur Disney+, Pablo Escobar, l'empire de la drogue, les dessous de la guerre menée par la DEA et la police colombienne contre le cartel de drogue le plus redoutable du monde, à travers des enregistrements inédits, des images d'archives rares et des reconstitutions. Bon alors ça c'est pareil, si j'ai le temps, parce que bon, je suis pas non plus le plus grand fan de Pablo Escobar. La vie aquatique, avec Bill Murray, Owen Wilson et Cate Blanchett. Lorsque l'océanographe Steve Zissou tourne une scène d'un de ses documentaires, son meilleur ami Esteban Duplantier est mangé par un requin jaguar. Il est alors déterminé à monter une expédition afin de tuer le requin. Mais sa femme, Eleonore, considérée comme le cerveau de l'équipe, refuse de participer à l'aventure. Alors pas vu, pourquoi pas. Night and Day, avec Tom Cruise et Cameron Diaz, quand June Evans drague son charmant voisin dans un train en quittant le Kansas, elle ne sait pas qu'elle s'embarque alors dans une aventure internationale. L'homme en question, Roy Miller, est un agent secret sous couverture. Alors je l'ai pas revu depuis le cinéma il me semble, mais dans mes souvenirs c'était un film plutôt sympathique, vous pouvez y aller. Colombiana, avec Zoé Saldana, témoin du meurtre de ses parents lorsqu'elle était enfant, une jeune femme devenue tueuse professionnelle entreprend de se venger du gangster responsable de ce massacre. Alors pour le coup celui-là c'était très très bon, je peux que vous le conseiller. Sur Prime Video, First Love, Jim, un lycéen du terminal, vit les hauts et les bas d'une première relation amoureuse avec Anne. Au même moment, les parents de Jim doivent faire face aux retombées de la crise financière de 2008. Bon bah si j'ai le temps, pareil. Making the Cut, saison 3, Heidi Klum et Tim Gunn accueillent 12 designers qui font face à des défis et des missions qui mettent à l'épreuve leurs compétences en conception et leur capacité à gérer tous les aspects d'une entreprise. Bon bah encore une télé-réalité, voilà quoi. Sur Netflix, le Cuphead Show volume 2, alors que Cuphead est plutôt impulsif, son frère qui est plutôt tempéré, ça ne pourra pas les empêcher de vivre une série de mésaventures sur les îles Inkwell qui les mettront face au diable en personne. Alors j'ai pas eu le temps de voir la partie 1, donc je regarderai plus tard. 365 jours l'année d'après, crise de confiance, jalousie et rival mafieux jouant les troubles faits, la relation de Laura et Massimo résistera-t-elle? Bon alors c'est le dernier de la trilogie des 365 jours, j'avais vu le premier, c'était pas top top, j'ai pas regardé le deuxième, je pense pas que je regarde le troisième. Alma, après avoir perdu la mémoire dans un étrange accident, où presque tous ses camarades ont péri, Alma tente de comprendre ce qui s'est passé et de retrouver son identité. Bon bah pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Et cause, Lenny et Gina, deux sœurs jumelles identiques, décident d'échanger leur vie. Cependant, les conséquences sont désastreuses lorsque l'une des jumelles disparaît, ce qui fait que leurs deux vies s'effondrent rapidement. Ah, alors ça peut être intéressant, hein. Moi qui aurais voulu avoir un jumeau pour pouvoir justement faire ce genre de délire, pourquoi pas. Cléo, après la chute du mur de Berlin, une ex-espionne allemande décide de chercher qui l'a trahi et surtout pourquoi, avant bien entendu d'utiliser ses talents de tueuse pour se venger. Pareil, ça a l'air intéressant, pourquoi pas. The Assistant, après le meurtre de sa femme et de son fils, durant son incarcération, un ex-détenu innocent cherche à se venger avec l'aide d'un assistant complètement déséquilibré. Si j'ai le temps, on verra. Le 20 août sur Netflix, Full Metal Alchemist, la vengeance de Scar, les frères Elric doivent affronter leur plus redoutable ennemi, un tueur en série au front balafré d'une grande cicatrice. En tentant de l'attraper, ils apprennent une série de sombres secrets sur certains de leurs collègues alchimistes. Alors j'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là, j'ai même lu quelques mangas, et oui, je lis de temps en temps, ça m'arrive, mais c'est très rare. J'ai pas vu le film live action sur Netflix d'ailleurs, il me semble. Pour le coup, si j'ai le temps, pareil, je la regarderai. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Si c'est le cas comme d'habitude, le petit pouce en l'air, hein. Sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On met en commentaire ce qui vous intéresse, bien entendu, on partage la vidéo, hein, pour les copains qui ne seraient pas au courant. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, hein, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!